le premier, c'est un habitué de l'actualité. Alors là, physiquement, il a un petit peu changé, c'est un petit look un peu nouveau, mais l'idée est toujours la même, hein, c'est quasiment une obsession. On va arriver à lui, mais par le biais d'une question, d'une devinette. Oui. Qui est l'actuel président de la République en France? Bon, jusque-là, on doit savoir, oui. François C'est Hollande. évidemment François Hollande. Oui. Eh bien, Et non, moi je vous laisse découvrir son nom. Dans ce titre du Parisien, BHL invite les militaires kurdes à l'Élysée. S'il les invite à l'Élysée, c'est donc qu'il est chez lui à l'Élysée. Il vient c'est souvent, un peu lui le hein. président de la République. Alors, dans le Figaro, je lis quelque chose d'équivalent. À l'invitation de BHL, une délégation de Peshmerga du Kurdistan irakien est reçue aujourd'hui par François Hollande, etc., etc. oui, mais Et BHL est-ce que vous avez une photo où on le voit mieux? Oui, il pose avec eux. Vous savez, quand il est en colère, BHL, il se laisse pousser la barbichette. Ah, voilà, regardez. La photo dans Le Parisien. Mais attends, non, il se laisse pousser là-bas. C'est très travaillé. Regardez bien, ça c'est une barbe de 3 jours. C'est du boulot pour arriver à ça. C'est extrêmement minutieux. Alors attention, Magnifique, parce que magnifique. la dernière fois qu'il s'est pointé à l'Élysée en colère, ça a quand même donné une guerre en Libye. Oui, une c'est guerre vrai, que ça. beaucoup regrettent aujourd'hui. Son combat est ce qu'il est. Il faut savoir qu'il y aura une réunion publique avec les Peshmerga en question du Kurdistan irakien ce soir à 20h au cinéma Le Saint-Germain. 75 006 Paris, c'est donc dans le quartier latin. Je veux dire, pour connaître aussi bien l'Irak que le quartier latin, je peux vous dire qu'il va y avoir comme un choc culturel pour les personnes qui seront là ce soir. Un autre homme en colère, un autre homme en colère, sans barbichette, il pose et pas content du tout, regardez son visage, Thierry Ardisson. Qu'est-ce qui se passe? Alors Thierry Ardisson habite à Paris, Mais il habite dans cette rue là. Rivoli. Oui, c'est la rue de Rivoli qui relie en gros la place de la Concorde au Louvre. Donc on est quand même dans un quartier très sympa de Paris. Et rue de Rivoli, vous avez de très belles arcades Les voici, d'ailleurs. qui sont, et c'est là le combat de Thierry Ardisson, envahies par des commerces bas de gamme. On y vend des t-shirts, des casquettes, des parapluies, des tours Eiffel à 1 euro, des kebabs, etc. Et alors, bon, évidemment, Ardisson habite là, il est en colère, et il a retrouvé un décret du 23 décembre 1852 interdisant, je cite, l'installation rue de Rivoli d'artisans dont l'État nécessite l'usage d'un four. Donc tous les kebabs, tous ceux qui font de la restauration rapide n'ont qu'à bien se le tenir. Pourquoi Ardisson les a dans le ça collimateur. le gêne, ça sent fort. Je ne sais pas si ça sent fort, mais ce que je sais, c'est qu'il habite à côté, que ça ne doit pas tellement lui plaire lorsqu'il descend. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut redonner du lustre à ces arcades, Oui, qui sont magnifiques, quoi. Qui sont le témoignage d'une architecture. Les mosaïques, il y a des nids de poules sur le trottoir, il y a les étalages qui envahissent la moitié du trottoir. Voilà, Et donc on n'a n'a plus envie de visiter ces arcades comme autrefois. Donc juste combat après tout, finalement. Pourquoi pas. Mathieu Gallet, un autre homme en colère. Alors il est en colère. Alors lui, c'est le patron de Radio France, où la grève a été reconduite, on entame la 3e semaine, et il est en colère contre le Canard enchaîné. D'ailleurs, il porte plainte contre le Canard qui, chaque semaine, enfonce le clou. Oui. Alors, le Canard avait dit qu'il avait rénové son bureau pour 105 000 euros. Et ce matin, le Canard, quand on porte plainte, en général, ils remettent une pièce dans la machine. Et là, ils expliquent que Mathieu Gallet, lorsqu'il était patron de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, de 2000 à 2004, il a dépensé, cette fois-ci, paraît-il, puisqu'il porte plainte, on verra, 125 000 euros pour rénover ces 2 bureaux. Il est vrai qu'il en avait 2, et 1 million d'euros en frais de conseil. Mais il y a peut-être un petit côté image. architecte-décorateur, je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'on ne connaît pas. Voilà, hein, on verra ça avec Sylvie. Il y a encore 2 hommes en colère, je voulais absolument Pas fini. vous en parler, parce que ce sont des mafieux des mafieux calabrés. Ils ont été mis sur écoute par la police italienne. pas gentil. Alors, l'histoire, c'est quoi? Vous vous rappelez le naufrage du Costa Concordia? Oui. C'était il y a 3 ans, 32 morts, un procès retentissant. Oui. Eh bien, ce bateau transportait de la cocaïne. Ce bateau nous a ridiculisés dans le monde entier, dit un boss de la mafia calabraise. Et dans le contexte, les flics comprennent qu'il y avait de la cocaïne à bord. La drogue avait été cachée dans le stock de nourriture des cuisines. Donc, les poissons sont, comme vous imaginez, on n'a pas retrouvé la drogue. J'ai pensé en voyant ça que c'était un poisson d'avril. Non, j'ai pensé que c'était un poisson d'avril. Et je constate que ça a été mis sur le site de plusieurs journaux bien avant qu'on soit le 1er avril dès hier soir. Et le mafieux porte plainte devant une institution. Le mafieux, il est en colère, je ne connais pas son nom, mais les flics l'ont repéré. C'est bien, c'est une plainte du mafieux. Oui, c'est dégueulasse. Oui, bien sûr. Il avait mis tous du même côté, c'est pour ça qu'il a penché, bien sûr. Bravo, bien joué. Il a terminé. On va passer